Bonjour à tous. Bienvenue à l'Église Le Sentier. Êtes-vous en forme? C'est bon. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Internet. Il y a des gens d'un peu partout qui nous écoutent. On est bien contents de vous avoir avec nous. Eh bien, ce matin, on va terminer notre série. On est en train de faire une série sur 1 Pierre. Et ce matin, on termine cette lettre, une lettre de 5 chapitres. Et j'aimerais commencer en donnant le témoignage d'un journaliste, en fait. Voici ce qu'il dit. Il s'appelle Scott Simon. Il raconte comment, dernièrement, et il a fait une entrevue, il a accordé une entrevue sur des ondes de la radio NPR. Puis il disait comment que maintenant, il croit à l'existence du malin. Vous savez, aujourd'hui, tu parles du diable et tu parles de Satan. Dans les écoles et tout ça, on ne nous enseigne pas à voir le diable, comme Satan, comme si ça existait réellement. Alors, ce journaliste a vécu de sa jeunesse en se faisant enseigner justement que ça n'existait pas. Alors voici ce qu'il dit. Il dit, Simon, il raconte que comme journaliste, il a toujours évité de se servir du mot « evil », le mal, le malin, quand il couvrait des événements même terribles à travers le monde. Il raconte comment il a fait partie de cette génération où l'éducation l'a amené à voir toute la question de concept moral comme si c'était vraiment une bande dessinée, une caricature en quelque sorte. Mais quand il s'est assis l'an passé avec ses filles et qu'ensemble ils ont regardé des images à rendre malade vraiment, des dégâts d'attaques en Syrie qui a eu lieu, des attaques d'armes chimiques qui ont dévasté et tué plusieurs personnes, dont plusieurs étaient des enfants. Et là, tranquillement, son avis a vraiment changé. Il raconte. Il dit, on regardait en silence. Il dit, j'ai couvert plusieurs guerres, mais là, j'étais incapable de comprendre pourquoi cette atrocité. Ça n'avait aucun sens. Finalement, l'une de mes filles m'a demandé pourquoi une personne ferait ça. Comme journaliste, j'évitais encore de répondre « c'est le malin, c'est le mal ». Mais comme parent, j'en suis venu à croire qu'il était important de parler à nos enfants du mal, alors qu'on essaie de leur expliquer les comportements cruels et incompréhensibles qui ont lieu, non seulement à travers l'histoire, mais présentement même dans notre monde. Il raconte avoir fait une entrevue dans le passé avec le général Dallaire, qu'on connaît bien, qui a écrit un livre qui s'intitule « J'ai, n'est-ce pas, donné une main au diable, j'ai serré la main du diable ». Et il raconte son expérience dans les années 93 et 94, alors qu'il était au Rwanda, et puis avec 800 000 morts. Et c'est Dallaire qui lui a dit « J'en suis venu à croire que le malin, que le mal existe. » Et qu'il y a même une force que lui-même appelle le diable. Il raconte comment il n'avait maintenant aucun doute dans son esprit que c'est le diable qui travaille et qui peut posséder des êtres humains et les transformer en machines de destruction. Et il dit, je crois vraiment maintenant que le mal et le bien se confrontent dans notre monde. Et Dieu surveille et regarde comment nous allons réagir. Oui, quand on regarde ce qui se passe dans le monde et on regarde toutes les atrocités qui se passent et tout ce conflit, on ne peut pas expliquer rationnellement, sinon que d'y voir vraiment une puissance, la puissance du malin qui est là derrière tout ça et qui veut détruire. D'ailleurs, lorsqu'on ouvre les Écritures saintes, lorsqu'on ouvre la Bible, déjà dans les premières pages de la Bible, qu'est-ce qu'on voit? On voit le diable à l'œuvre qui essaie de détruire la création. Et ce matin, on va terminer notre série sur 1 Pierre qu'on a intitulée « Braver la tempête ». Et ce sont les dernières paroles de l'apôtre Pierre, alors qu'il va clôturer sa lettre. Il va clôturer son livre. Il termine avec un message encourageant, mais en même temps, il nous donne un avertissement. C'est très solennel. Alors moi, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans cette dernière section de la lettre d'1 Pierre.
On va regarder le chapitre 5 et nous allons lire les versets 8 jusqu'à la fin, 1 Pierre 8 jusqu'à 14. Alors 1 Pierre 5, 8 à 14. Si vous avez votre Bible avec vous, c'est là, si vous n'êtes pas trop habitué, c'est vraiment vers la fin de la Bible. En fait, vous tournez vers la fin de la Bible, tout à fait à la fin, vous allez voir l'Apocalypse et vous reculez tranquillement et vous allez tomber sur 1 Pierre. Ce n'est pas une grande lettre, juste 5 chapitres. Alors, il ne faut pas tourner trop vite. Et on va commencer la lecture au verset 8. D'accord? Vous êtes là? Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces quelques mots pour vous encourager, pour vous attester que c'est bien la véritable grâce de Dieu auquel vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis, comme vous, et sont à Babylone, vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous, qui est en Jésus-Christ. Eh bien, comme un bon père de famille, il termine sa lettre, alors comme un bon père de famille, ou bien comme une bonne mère qui aime ses enfants, qui veut protéger ses enfants, Pierre va nous livrer ce message dans les derniers 7 versets de sa lettre. Et le message qu'il nous livre est bien très, très, très clair. Protégez-vous. Vous connaissez cette revue Protégez-vous qui cherche à protéger les consommateurs finalement, à faire des bons choix. Eh bien, Pierre est en train de nous donner ici un message solennel dans les quelques versets où il finit sa lettre en nous disant « Protégez-vous. Faites attention. » Les premiers chrétiens auxquels Pierre écrivait sa lettre, évidemment, subissaient la persécution. Et on pense que ça arrivait juste il y a 2000 ans, c'est la persécution. Il y a des gens qui sont surpris, qui s'ajoutent à l'Église des fois, puis lorsqu'ils découvrent qu'il y a des gens dans le monde qui se font encore aujourd'hui, en 2018, se font persécuter à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et pourtant, on découvre à travers les historiens qu'il y a eu plus de persécutions dans les dernières 100 ans qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire. C'est phénoménal. Et les premiers chrétiens, là auxquels Pierre écrivait sa lettre, subissaient de la persécution à cause de leur foi, parce qu'ils avaient mis leur foi en Jésus-Christ. On ne voulait rien savoir du christianisme. C'est même devenu illégal à un moment donné. Il y a eu une persécution vraiment encore plus grande. Alors, pour eux, ces premiers chrétiens ne comprenaient pas comment on peut être un enfant de Dieu, comment on peut venir à Jésus-Christ et tout d'un coup subir ces épreuves et ces souffrances et tomber dans plein de difficultés. Moi, je pensais que quand je viendrais à Jésus-Christ, tout serait beau, il n'y en aurait pas de problème. Il y a bien des gens comme ça qui pensent que lorsque tu viens à Jésus, on leur présente l'Évangile, c'est fini les problèmes. Ils en auront peu. Eh bien, Pierre est en train de nous dire, non, 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 il y a un conflit qui existe. Le malin existe, le diable existe. Et lui veut vraiment nous détruire. Il ne peut pas détruire Dieu. Il aimerait bien, mais il en est incapable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'en attaquer, il va s'en prendre à ses enfants, les enfants de Dieu, pour les décourager et les éloigner vraiment de la foi. Maintenant, c'est pour ça que Pierre va écrire sa lettre, parce qu'il y avait plusieurs qui étaient découragés, qui se demandaient comment ça se fait. Ils ne comprenaient pas les souffrances qu'on pouvait subir, soit par la persécution ou d'autres. Aujourd'hui, lorsqu'on tombe malade, par exemple, on ne comprend pas comment on peut tomber malade et avoir toutes sortes de souffrances et de douleurs, soit dans notre corps ou même dans nos relations, dans notre mariage, dans notre vie de célibataire. Comment on peut être, parfois, on trouve la vie difficile alors que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Pierre revient, donc, il dit, non, non, sois vigilant, fais attention.
Le diable est là, il existe, et il veut nous détruire, il veut nous décourager. Alors Pierre écrit sa lettre, il prend tout son livre en fait. C'est court, c'est juste 5 chapitres, mais il va prendre tous ces 5 chapitres. Il consacre toute sa lettre pour nous encourager premièrement ces premiers chrétiens qui subissaient cette persécution, mais aussi nous encourager, les gens qui ont souffert à travers tous les âges, et nous, à aujourd'hui, jusqu'à nous, sa lettre se veut un encouragement lorsqu'on passe à travers la fournaise de la souffrance. Depuis le début de sa lettre, il nous encourage en nous rappelant que Dieu est avec nous. Que même si ça va mal, tout de suite, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Souvent vont dire que Dieu les a abandonnés. Mais Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de nous rassurer, nous rappeler. Il le fait fois après fois à travers sa lettre, nous rappeler que Dieu est avec nous. Il est au milieu de notre souffrance, alors qu'on est en train de passer par cette période difficile. Et même si c'est difficile, il nous rappelle que Dieu est à l'œuvre. Il ne nous a pas abandonnés. Il est en train de nous parfaire, nous former, même à travers ces moments de douleur et de souffrance. Il est en train de nous rendre meilleurs. En d'autres mots, Dieu ne gaspille pas une épreuve. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il va se servir de la souffrance pour nous accorder sa grâce, pour se révéler à nous d'une façon encore plus profonde. Pierre explique que la persécution que les chrétiens subissent ne vient pas uniquement des êtres humains, mais du malin, du diable. Il y a effectivement une force, l'ennemi de Dieu, et conséquemment l'ennemi des enfants de Dieu, et c'est le diable. Alors maintenant qu'il se prépare à terminer sa lettre, il nous quitte en nous donnant cet avertissement, un avertissement sérieux. C'est comme s'il disait, écoutez, avant de partir, avant de vous quitter, j'ai besoin de vous dire ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des dangers qui vous guettent et vous avez besoin d'être conscient de ça. C'est donc un passage de protection où il veut nous protéger. Il dit « protégez-vous ». Alors pourquoi il nous donne cet avertissement? C'est qu'effectivement, nous avons un ennemi à nos trousses. Il traque les enfants de Dieu. Il cherche une proie. Regardez ce que le verset 8 nous dit. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Maintenant, qui serait mieux placé que Pierre pour nous dire ça? Bon sang, l'apôtre Pierre. Pierre a été lui-même la proie du diable, n'est-ce pas? Combien de fois Jésus l'a averti que le diable était à ses trousses, mais Pierre n'a pas pris les avertissements de Jésus au sérieux. Il n'a pas pris ça au sérieux. Il pensait qu'il était au-dessus de ses affaires. Ça allait bien, ses affaires. Mais pourtant, il a été bien traqué par le diable, n'est-ce pas? On se rappelle cet événement assez dramatique où Pierre essaie d'influencer, et c'est le diable qui avait mis cette pensée en lui, a essayé d'influencer Jésus à ne pas se rendre à Jérusalem lorsque Jésus a parlé, annonçait sa mort imminente qui s'en venait à Jérusalem. Pierre a essayé de l'influencer pour cesser tout le plan rédempteur de Dieu. Et Jésus se retournait et lui dire, « Arrière de moi, Satan, tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme les hommes, comme l'être humain. » Pierre comprenait ça, comprenait l'influence, la subtilité et les ruses que le diable peut prendre pour nous influencer notre manière de penser. Et maintenant, c'est lui qui nous avertit. Il a appris sa leçon. Il est en train de nous dire, si vous ne veillez pas, vous ouvrez la voie au diable, il va faire des ravages. Un jour, Jésus a donné une parabole qui montre comment le diable travaille. C'est dans Matthieu 13, et Jésus raconte cette parabole. Il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. » Maintenant, la foule entendit toute cette parabole et tout ça. À un moment donné, la foule a quitté. Alors les disciples ont demandé à Jésus, « Peux-tu nous expliquer la parabole? Explique-nous ça. » Et nous voyons ici, au verset 39, l'explication que Jésus va donner à ses disciples.
Il dit, l'ennemi qui l'a semé, c'est nul autre que le diable. Et ce qui est important à retenir ici, c'est cette image, cette leçon que le diable est venu quand? Pendant que les gens dormaient. Satan est notre adversaire. D'ailleurs, le diable, le mot diable signifie calomniateur. C'est celui qui veut détruire le témoignage et la réputation des chrétiens. On se rappelle dans l'Ancien Testament comment le diable a voulu noircir, a voulu souiller en quelque sorte le témoignage, le beau témoignage de Job. Comment il a voulu entacher le beau témoignage de Job lorsqu'il est allé à Dieu. Il accusait Job. D'ailleurs, il l'appelle l'accusateur des saints, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. Et il veut nous détruire, il va nous accuser, il veut nous détruire, nous faire tomber, nous faire chuter. La Bible donne quelques images pour nous aider à comprendre les ruses du diable. Il va le comparer déjà dans le premier livre de la Bible. On le voit comme un serpent qui est rusé, subtil, qui essaie de nous influencer. On le voit d'ailleurs avec Adam et Ève. Paul va parler du diable comme s'il s'agissait d'un ange. Il est comme un ange de lumière, imaginez. Donc, il peut nous influencer. Il cherche à nous influencer. Jésus lui-même parle du diable et l'appelle un menteur et un meurtrier. On s'appellera à ce passage dans Jean 8 qui dit « Le diable a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » Et Pierre nous dit ici qu'il est comme un lion rugissant. Alors, il est comparé à un serpent, un ange de lumière, qui est un menteur, le père du menteur, père du mensonge, et ici, il est comparé à un lion rugissant, que les chrétiens, premiers chrétiens, comprenaient très bien, n'est-ce pas? Les gens de Rome, l'Empire romain, importaient des lions de l'Afrique à cause de leurs dents et tout comment ils dévoraient les gens et on pouvait les voir dans les arènes. Il n'était pas rare de voir plus de 600 lions à la fois dans les arènes. Alors, les gens comprenaient très bien cette image du lion, et nous aussi. Alors, quoi faire? Comment se défendre? Alors que le diable est comme un serpent rusé, comme un ange de lumière, qu'il est un menteur et essaie de semer le mensonge, et il est comme un lion dévorant, il nous traque, il nous suit, il essaie de nous prendre. Comment tu te défends contre un adversaire comme ça? Alors Pierre va répondre, il dit « Protégez-vous ». Ça, c'est la stratégie qui est bien claire de Pierre. En d'autres mots, il faut être conscient. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est en danger? On lance un SOS. Et c'est ce que Pierre va nous lancer. Il dit, si vous avez besoin de ce SOS-là, 3 choses, il dit. Soyez sobre et alerte. Passez à l'offensive avec foi. Et souviens-toi qui tu es maintenant en Jésus-Christ. Souviens-toi de ton identité. D'accord? Soyez sobre, restez vigilants. Le verset 8 commence comme ça. Soyez sobre, restez vigilants. Il parle de la maîtrise de soi ici. Alors pourquoi il s'en va là au niveau de la maîtrise de soi? C'est bien simple parce que la maîtrise de soi va nous éviter, on est rendu probablement à 80% de ce qu'il faut pour éviter les attaques du diable. La maîtrise de soi, le contrôle. Lorsque nous perdons le contrôle, c'est là que le péché va tranquillement prendre le dessus. C'est là que qu'on devient susceptible et vulnérable aux attaques du diable. Alors, on doit se poser vraiment humblement la question, vraiment humblement devant Dieu, là. Où est-ce que je manque de contrôle dans ma vie? Y a-t-il un endroit, un domaine dans ma vie qui ne soit pas sous le contrôle du Saint-Esprit, présentement? Si vous avez un cellulaire, vous comprenez très bien, n'est-ce pas, le mode avion. Vous savez ce que c'est que le mode d'avion, n'est-ce pas? Si vous avez un cellulaire, vous savez ce que c'est. Vous coupez la connexion de l'extérieur. On fait ça pour toutes sortes de raisons. Quand on met le cellulaire en mode d'avion, le cellulaire ne prend plus ce qui se trouve, ce qui vient de l'extérieur. Ça n'entre plus. Il n'y a plus rien qui rentre dans votre cellulaire. Vous ne fonctionnez qu'avec ce qui se trouve présentement dans votre cellulaire. Vous fonctionnez qu'avec les ressources qui sont déjà là. Il n'y a plus rien qui rentre. La connexion est coupée de l'extérieur. Eh bien, la Bible dit
N'éteignez pas le Saint-Esprit. Mettez pas le Saint-Esprit en mode avion. Ne vous coupez pas de l'influence, de l'impact, de la puissance du Saint-Esprit qui aimerait envahir ta vie et vraiment te donner la force dont tu as besoin pour te maîtriser face aux assauts de l'ennemi et à toutes les tentations qui sont devant nous. On a besoin d'être rempli de l'Esprit. Regardez ce qu'Éphésiens 5, 18 nous rappelle, nous dit, on a besoin de se le rappeler. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On sera incapable de mener le combat contre ces subtilités et ces ruses qui viennent du diable à moins d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que Paul nous explique dans le même chapitre qui va suivre, que nous sommes en train de parler ici d'un combat qui est spirituel. Ce n'est pas humain. C'est un combat qui est au-delà. C'est spirituel, ce combat-là que nous sommes en train de mener. Ça prend donc des armes spirituelles. Nous avons donc besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour mener à bien ce combat-là que nous sommes en train de livrer. Maintenant, certainement, ici, ce verset dans Éphésiens 5 parle de la boisson, de l'alcool, et certainement l'excès d'alcool va nous faire perdre le contrôle, la maîtrise de soi. C'est sûr. La Bible parle des excès d'alcool, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a certainement l'excès d'alcool, plusieurs versets qui vont parler contre l'excès d'alcool, mais il y a d'autres domaines comme la colère, l'excès de colère. On parle de nos réactions compulsives. L'amertume, par exemple, des fois, l'amertume, on rencontre des gens, puis ça fait des années qui vont traîner de l'amertume dans leur cœur, sont incapables de pardonner. Il y a des gens qui me partagent ces luttes-là. Et qu'en est-il du domaine de l'orgueil ou dans le domaine des finances, le matérialisme? Et tranquillement, lorsqu'il y a un domaine, un endroit dans ma vie que je perds le contrôle, je ne prends pas le contrôle, je ne me maîtrise pas, je suis en train de donner ici une porte, en train d'ouvrir une porte. Je laisse une porte entrouverte pour que le diable puisse venir et tranquillement m'éloigner très subtilement. N'oublions pas, c'est un ange de lumière. Tranquillement et subtilement nous éloigner du Seigneur. On a besoin de veiller. C'est ça que Pierre dit. Il faut que tu sois conscient, alerte de ce combat spirituel. N'oublie jamais que nous sommes dans cette guerre spirituelle. Alors, avant de finir son livre, Pierre nous dit, laissez-moi vous dire qu'il y a bel et bien un ennemi qui est devant nous. Il veut s'infiltrer dans notre vie pour nous éloigner de Dieu. Et ça commence où? En se maîtrisant. Parce que si on laisse une porte entrouverte, un domaine dans notre vie où on perd le contrôle, c'est là que le diable va s'infiltrer. C'est là qu'il va entrer. S'il y a un domaine dans ta vie où tu n'es pas sous le contrôle du Saint-Esprit, où tu ne marches pas selon l'Esprit, ça devient une zone qui est à risque. Et le diable va rentrer, laisse-moi te dire, prendre cette place-là, il va prendre de plus en plus de place. On a besoin d'être vigilant. On a tous vu ces photos extraordinaires d'alpinisme qui vont monter ces murs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des prouesses extraordinaires. Mais regardez les doigts ici. Qu'est-ce qu'ils font? Dans le fond, ils sont en train, ce sont des experts, à trouver ces petits lieux, ces petits endroits où il y a des fissures, ces petits espaces où on peut infiltrer. Et lorsqu'ils touchent, et lorsqu'ils trouvent ces petits espaces, ces petites fissures, ils vont entrer les doigts, des fois même 2 doigts, parfois 3 doigts, comme on a vu la femme juste avant, 3 doigts à se tenir, et ils s'accrochent, ça devient un point d'ancrage, et c'est là que ça leur permet d'aller plus loin. Et c'est exactement la stratégie que le diable utilise. Il regarde dans ta vie s'il n'y a pas des fissures, et il est un expert, croyez-moi, à trouver la fissure dans ta vie qui va lui permettre d'aller là et de prendre plus de place et de contrôle dans notre vie. Il cherche à trouver cet endroit où l'on est vulnérable, où il peut s'accrocher et nous agripper. Cet endroit où on est le moins vigilant, le moins sur nos gardes. Et parfois, ce sont des bonnes choses. Mais on va trop loin dans ces bonnes choses. Et c'est là que le diable se sert de ces choses-là. C'est pour ça qu'Éphésiens 4, 27 dit « Ne laissez aucune place au diable.
Laisse pas de place au diable. Laisse pas de fenêtre entrouverte dans ta vie. Et Jean 10, Jésus dit que le diable est comme un voleur qui vient pour voler, égorger, détruire. Un voleur n'a besoin qu'un seul endroit pour rentrer dans ta maison. Il n'y a pas besoin que toutes les fenêtres soient ouvertes, n'est-ce pas? Juste une place. Il fait le tour, il y a juste une place pour rentrer et s'infiltrer. Et Pierre est en train de nous dire, regarde dans ta vie, est-ce qu'il y a une zone, est-ce qu'il y a une fenêtre entrouverte là, que le diable pourrait se servir pour rentrer et t'éloigner de Dieu? Parfois, ça va être dans ton mariage. Parfois, ça va être avec tes relations de travail. Peut-être avec la convoitise, l'argent. Quel domaine? Y a-t-il un domaine dans ma vie que je donne accès au diable? Y a-t-il un endroit que j'ai laissé débarrer, déverrouiller dans ma vie? Maintenant, il n'est pas question de vivre dans la terreur ici. Dans 1 Jean 4, ça dit « Celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. » Mais Pierre nous rappelle d'être vigilants quand même, qu'il y a un ennemi là, qu'il veut nous séduire et nous éloigner de Dieu. Alors, on a besoin de veiller. On a besoin de regarder sérieusement nos vies pour voir quels sont les endroits dans notre vie où nous pourrions être vulnérables. Ces zones dans notre vie qu'on ne veut peut-être pas céder à Dieu, qu'on veut garder, ça, c'est une zone où tu es vulnérable. Et le diable, laisse-moi te dire, c'est un expert à trouver la fissure dans notre vie. Alors, on se protège en étant sobre, alerte, et aussi en passant à l'offensive avec foi. Regardez le verset 9 qui dit « Résistez-lui avec une foi inébranlable, une foi solide. » Alors, on résiste à notre ennemi, comment? C'est la foi. C'est une arme, la foi. C'est-à-dire, on croit. On fait confiance à la puissance de Jésus-Christ. On fait confiance à la victoire de Jésus. Nous pouvons avoir la victoire en Jésus-Christ. Elle est déjà acquise. Elle nous est acquise. Maintenant, Satan est un menteur. Et son arme préférée, c'est le mensonge. Regarde ce qu'il a dit à Ève. Il se sert du mensonge pour nous mêler, pour semer du doute en nous. Toutes sortes de mensonges. Et là où il nous attaque souvent, c'est dans nos pensées. Où l'on commence à entretenir des pensées mensongères, des pensées erronées. Un jour, Pierre a même essayé, comme on le mentionnait tantôt, d'influencer Jésus à ne pas se rendre à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il avait un faux raisonnement. Et il y a du mensonge qui s'est infiltré dans sa façon de penser. Et c'est là que Jésus va le reprendre. Pierre n'était pas alerte. Il s'est laissé influencer par ce mensonge que le diable lui avait placé, lui avait donné. Et c'est ce qui arrive parfois. On croit certains mensonges. On se raconte des histoires pour poursuivre et continuer ce qu'on fait et à laisser ces zones où on est vulnérable et on poursuit là-dedans. Mais la Bible dit, il faut que tu résistes. Résiste avec foi. Tiens-toi solide. Mène ce combat-là. Ne nous laissons pas ébranler par le mensonge. Ces premiers chrétiens, dans la lettre d'un Pierre, étaient justement influencés par le mal, la souffrance qu'il y avait là. Il y avait la persécution, donc ils ont commencé à réfléchir, à penser à toutes sortes de choses, comme peut-être que Dieu les avait abandonnés, que Dieu n'était pas puissant, que c'était peut-être pas vrai. Et Pierre est en train de dire, non, c'est du mensonge, ça vient du diable tout ça, c'est le mensonge. Tiens ferme, résiste, passe à l'offensive. Ne te laisse pas séduire, mais tiens-toi debout et solide. Une foi irrésistible, l'image d'un roc solide. Sois un roc. Sois solide dans ta foi. Troisièmement, il dit, souviens-toi qui tu es. N'oublie jamais qui tu es. Verset 9 qui dit, souviens-toi que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu n'es pas tout seul. Verset 9, résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. En d'autres mots, ce n'est pas isolé, ça. Et on l'a vu à travers l'histoire, la persécution, c'est à travers le monde entier. Et ce que Pierre nous rappelle ici, c'est qu'il existe un combat universel à travers le monde entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Ça existe, c'est universel entre Dieu et le diable. Et aussi longtemps que ce
conflit va faire rage, la souffrance va faire partie de notre vie. Il va y avoir la souffrance jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Où là, il n'y aurait plus de souffrance. Ce sera fini, la souffrance. Et c'est un rappel aussi qu'on n'est pas seul. On fait partie d'une belle famille, la famille de Dieu, à travers le monde. Tu peux voyager à travers le monde entier, aller n'importe où à travers le monde entier. Tu rentres dans une église évangélique. Tu vas avoir ce sentiment-là que ça fait des années que tu les connais. On est des frères et des sœurs dans le Seigneur. Je suis allé dans une église roumaine à Paris. Je suis allé prêcher dans une église roumaine. Il y avait un traducteur. Je ne comprenais absolument rien ce que les gens disaient. Mon ami, je ne comprenais pas du tout. Mais on chantait des cantiques ensemble. C'était comme si, vraiment, je me sentais chez nous. Des gens que je n'avais jamais rencontrés de ma vie, à l'autre bout, là, à Paris. On fait partie d'une belle grande famille, la famille de Dieu. Et c'est magnifique, ça. Et on n'est pas tout seul. Tu sais ce qui arrive quand tu commences à souffrir? Hein? C'est quoi qu'on commence à faire? On commence à s'isoler. Pas vrai? On a cette manie-là, lorsqu'on a de la douleur, lorsqu'on tombe malade, quelque chose qui ne va pas, tout ça, on s'isole. Et combien de gens, des couples, des fois, qui ont des difficultés, puis ils disent, parle-en pas. Tout de suite. Ils nous mettent des menottes. On voudrait aider, on voudrait s'impliquer, se mouiller. Et oui, on ne veut pas parler à tout le monde et tout ça. On veut être discret, on comprend ça, mais quelle erreur de s'isoler, de s'emmurer, de ne pas parler à personne, de garder ça caché. Non, va trouver quelqu'un de confiance, qui t'a confiance, absolument. Mais ouvre-toi, ouvre ton cœur. Que d'autres luttent avec toi. D'autres vont lutter peut-être à genoux avec toi dans la prière. Mais ouvre ton cœur. Ne t'isole pas. Le diable aime bien ça quand on s'isole. Parce que là, on devient encore bien plus vulnérable. Comme le lion qui isole sa proie. Hein? Quelle erreur. On devient encore plus faible seul. Mais en famille, ensemble, mon ami, qu'on est fort ensemble. Unis, on est fort. Et ça, on a besoin de cette famille de Dieu. C'est la raison pour laquelle Hébreux 10, 25, vous vous souvenez de ce passage, hein? C'est un des premiers passages qu'on nous apprend lorsqu'on vient au Seigneur, mais c'est tellement important. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, c'est la raison pour laquelle la Bible se fait tellement insistante sur la vie de communauté, la vie dans l'Église, cette famille, le corps de Christ. On a besoin les uns des autres. Combien de fois je manquais d'idées, de sagesse et tout ça, j'avais des décisions importantes à prendre et je ne savais vraiment pas quoi faire, mais il y a des gens clés dans l'Église que j'ai pu aller voir et juste changer, échanger et parler de ce que je vivais, des problèmes que je vivais. Et j'étais tellement pris dans les émotions et tout ça que j'avais la misère à être objectif dans tout ça. J'étais très subjectif. Et la personne qui était de l'autre côté pouvait réfléchir avec moi, pouvait vraiment à haute voix, on échangeait et parfois donnait des très bonnes idées. Parfois, c'est toi qui trouves l'idée en expliquant, en exposant ce que tu vis, ça devient plus clair. D'autres fois, c'est l'autre personne. Mais c'est cette force-là, ensemble. Alors, n'oublie pas, tu fais partie d'une belle famille, la famille de Dieu. Combien de fois, hein? Une trentaine, c'est pas peut-être même une cinquantaine, on voit dans la Bible les uns les autres. Deuxièmement, ton Père, n'oublie pas que ton Père est le Dieu Tout-Puissant. Regarde ce que ça dit au verset 10. On oublie ça des fois. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Oublie jamais qui est ton Dieu. Alors, tu fais partie d'une belle famille qui est là pour t'entourer, te soutenir. Ton Père est le Dieu Tout-Puissant. Troisièmement, oublie jamais. Souviens-toi que ton Père est le Dieu de toute grâce. Regarde le verset 12, je vous écris ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien la véritable grâce de Dieu qui vous êtes attaché. On a besoin de se rappeler que nous avons un Dieu de grâce. Et Pierre va le dire par deux fois, il va le répéter deux fois. Il dit, nous avons un Dieu de toute grâce et vous êtes vraiment attachés à la véritable grâce, au Dieu de grâce. Et pourquoi qu'on a besoin de l'entendre? Parce que Pierre le savait. Pierre savait qu'on va tomber, on va chuter.
Et parfois, la culpabilité nous ronge à un point tel qu'on ne veut pas se rapprocher de Dieu, on se sent mal, on ne veut plus revenir à Dieu, ni même à l'Église. On a honte. Pierre comprenait ça. Pierre lui-même a renié Jésus par 3 fois. Il savait, il connaissait la grâce de Dieu. Alors il répète par 2 fois, nous avons un Dieu de grâce. Oublie jamais ça. Il y a des gens qui ne reviennent même plus à l'Église des fois parce qu'ils ont trop honte. Ils me l'ont dit. J'ai honte, je suis gêné de revenir. On va me juger mais quand je vais revenir. On oublie que nous avons un Dieu de toute grâce. Amen. Souviens-toi aussi également que ton Père est le Dieu de la paix. C'est lui qui va te donner de la paix dans ton cœur, même quand ça va mal. N'est-ce pas? C'est Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner une paix. Une paix qui est indescriptible, inexplicable. C'est une paix surnaturelle. Je vais te donner un repos pour ton âme. N'oublie jamais ça. C'est vraiment là. Colle-toi à Dieu et tu vas voir que Dieu va remplir ton cœur de cette paix inexplicable. Alors, souviens-toi que ton Père est le Dieu de paix. Verset 14. Ça dit, saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Nous avons un Dieu de paix. Et moi, j'aimerais terminer cette série d'un Pierre avec un verset qui n'est pas dans un Pierre. C'est un passage que Paul a donné dans Romains 16, où il dit, Romains 16, 20. Le Dieu de la paix, le Dieu de la paix, que le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. On a-tu hâte, hein? Ça s'en vient, les amis. Alors prenons courage. Menons le bon combat. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous sommes rassurés, encouragés, que tu es notre Dieu et tu es le véritable Dieu. Merci, Seigneur, pour ton secours, ta délivrance, ta puissance, pour la victoire qui est déjà acquise sur la croix. Alors, on veut mener ce bon combat, Seigneur, parce que c'est un bon combat. On veut mener ce combat parce que, comme ce passage nous le rappelle, un jour nous entrerons dans ta gloire. Et un jour, le diable sera écrasé, détruit à jamais, et nous serons avec toi pour l'éternité. Alors, Seigneur, demain matin, lorsqu'on va entrer au bureau, on te prie, Seigneur, lorsqu'on entre au travail, le diable va peut-être nous mettre des embûches ici et là, va peut-être essayer de nous traquer, nous faire tomber, mais nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la victoire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.